Dans un monde où encore et toujours les balles sont en mousse, par un poison mortel se fait en pleine rue plutôt que dans un laboratoire, que encore une fois une épée en plein ventre ne te tue pas. Bienvenue dans cette review d'Arrow saison 3, épisode 20. Boum! Alors bonjour à tous, alors cette semaine épisode plutôt bon, basique, simple mais efficace. Alors je vais commencer tout de suite par ce qui m'a un peu dérangé et déplu, parce que c'est ça que j'ai retenu le plus. Le fait qu'Oliver accepte l'offre de Ra's al Ghul. Bon déjà il a pas le choix. Mais pour rappel, pour ceux qui savent peut-être pas, dans les DC Comics, normalement c'est Batman qui est choisi pour devenir le prochain Ra's al Ghul. Chose qu'il accepte pas, si je dis pas de bêtises. C'est quand même lui qui est choisi, donc Oliver n'a rien à voir avec ça normalement. Donc déjà à ce niveau-là, c'est un peu dérangeant. Et c'est quasiment sûr qu'il est à 99% d'accepter l'offre de Raz. Alors déjà la série, elle devrait même plus s'appeler Arrow quoi. Elle devrait s'appeler Ra's al Ghul quoi. Parce que ça a plus aucun sens. Ça a plus aucun sens. Tu fais une série sur Oliver Queen, c'est-à-dire le Green Arrow. Déjà, s'ils avaient pu appeler la série Green Arrow, ça aurait été un plus. Et que là, ils deviennent totalement quelqu'un d'autre. J'espère que ça va pas être sur la durée, parce que sinon, la saison 4, je vais pas être déçu, mais bon, moi je m'attendais à voir une série qui est basée sur Green Arrow et pas sur Ra's al Ghul. Malcolm. Déjà, l'acteur, je l'adore. Son rôle dans la série, j'adore, mais là, c'est devenu un petit chien, quoi. Il se fait parler comme un petit chien par Oliver. On dirait que maintenant, avant, c'est dans la saison 1, c'était le grand méchant. Il était un peu mystérieux. On avait peur de lui. Là, maintenant, c'est genre, bon, bah voilà, t'es là, c'est cool. Tu dis des petits textes de père-fils, c'est sympa, c'est mignon, mais c'est tout. Il est plus... Il n'y a plus du tout de badass en lui. Il n'y a plus de crédibilité méchante, on va dire, mais... déçu qu'ils en aient fait ça de ce personnage, parce que franchement, moi c'était un des personnages, pas que j'aimais le plus, mais en termes de méchant, ouais, c'était un méchant vraiment stylé, et là, je sais pas pourquoi ils ont décidé d'en faire ça, mais je trouve ça dommage. Alors soyons un peu joyeux et parlons de la positivité de cet épisode. Gros point positif de cet épisode, c'est que enfin on peut voir le puits de Lazare en action. Alors pour ceux qui le savent pas, dans les comics, le puits de Lazare, l'eau est verte. Bon là c'est de l'eau basique, on va dire, c'est de l'eau translucide. Enfin, il est utilisé pour autre chose que soigner une petite blessure. Je pensais qu'au début, Oliver allait être ramené à la vie grâce au puits. Bon, il se trouve qu'en fait c'était A, mais c'est pas grave. Tant qu'il a été utilisé, moi, je suis satisfait. Alors, encore une fois, je me pose cette question. Peut-être que j'aurai la réponse avant la fin de la saison. Qui est cette femme qui préside la cérémonie? Est-ce que c'est l'autre fille de Ra's al Ghul, Talia? Ou est-ce que c'est Shiva? Voilà, j'espère qu'avant la fin de la saison, on va apprendre qui c'est. Personnellement, j'espère que c'est l'autre fille de Raz, même si elle a un peu le teint, le visage un peu vieilli et ça concorderait pas forcément avec son autre fille. Mais j'espère que c'est elle. Alors écoutez, je dois sûrement être le seul à penser ça, mais la Holy City, moi, ça m'explose le visage, quoi. Dans cette série, il y a trop de romance. Et j'ai rien contre l'amour, comme je l'avais déjà dit dans des reviews précédentes, mais il y a un moment, stop. C'est la Holy City, j'espère que là c'est enfin fini, parce que je t'aime plus depuis la saison 1. Je vous avoue que ça commence un petit peu à devenir insupportable, et que j'espère que les romances vont disparaître pour laisser un peu de place à une histoire et un scénario un peu plus riche, quoi. Je trouve que la tenue de la Ligue des Assassins est un peu ringarde. Je m'explique, parce que pour ceux qui pratiquent les sports d'hiver, moi le masque qu'ils ont là, j'ai le même, J'ai le même, et quand je le mets, j'ai honte. Alors, quand je vois des gens qui l'ont, surtout dans une série où t'es censé être un assassin, je trouve que ça perd un peu de crédibilité. Ils auraient pu faire, par exemple pour ceux qui ont joué au jeu Batman, je sais plus lequel, un Batman City, Arkham City. On peut voir la Ligue des Ombres, le vrai nom de la Ligue des Assassins, si je dis pas de bêtises. Et là, ils ont une tenue stylée. Là, ils ont une vraie tenue, ils ont un masque un peu... Enfin, c'est autre chose que ça. Là, c'est leur veste en cuir et tout. Sérieux, c'est quoi? Ça a l'air pas du tout stylé pour se déplacer, se battre, quoi. Je suis pas un gars de la fashion attitude, j'y connais rien en ça, mais sérieusement, il me semble qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus effrayant et crédible. Petite référence qui n'était pas une référence, mais à un moment, Maceo dit à John Diggle, "You know nothing, John."
référence à Game of Thrones. Alors, je pense qu'il y en a qui ont peut-être pas fait le rapprochement, mais c'est bon à réécouter, ça fait un petit... Je pense pas que c'était un clin d'œil voulu, mais c'est sympa. Alors je vais pas parler des flashbacks parce que pour moi les meilleurs flashbacks c'était saison 1 et 2 quand on voyait Oliver sur l'île. Là, je dirais pas dire que ces flashbacks sont inutiles, mais je trouve qu'ils apportent pas grand chose à l'histoire. S'il y en avait pas, ça changerait rien en fait. Moi j'aurais aimé qu'il soit sur l'île pendant 5 ans et qu'on voit une évolution sur l'île. Là je suis un peu déçu de le voir à Hong Kong. Mais bon, pourquoi pas. Alors chose que j'aime, et en même temps c'est le principe d'une série normalement, c'est que la série suit un fil conducteur. Et que si on relie tous les épisodes ensemble à la suite, normalement on voit pas vraiment de coupure et qu'on pourrait faire un long film. Alors c'est quelque chose que j'aime bien, il y a des séries malheureusement, pas malheureusement, mais il y a des séries où ça se voit pas et chaque épisode peut être regardé séparément. Là ce qui est bien c'est qu'on peut les regarder tous ensemble. Et il y a une certaine continuité, chose que j'apprécie. J'ai pas grand chose à redire, on va dire, de négatif. Chose que j'ai pas précisé mais que j'ai adoré, c'est que d'habitude quand il n'y a pas trop d'action, je suis un peu genre, bon, voilà. Mais là, cette semaine, j'ai adoré les dialogues. Je trouve que pour une fois, ils ont été vraiment travaillés, ils sont vraiment sympas à entendre. Surtout entre Ra's al Ghul et Felicity, celui entre Maceo et Deagle, d'ailleurs où on apprend la mort du fils de Maceo, qu'on découvrira sûrement dans des flashbacks. Enfin, je trouve qu'il y a eu beaucoup de dialogues travaillés. J'irai pas jusqu'à dire que c'est rare, parce que j'exagérerais, mais j'ai trouvé... Pour une fois, moi, c'est ce que je retiendrai. Si là, vous me demandiez qu'est-ce que je dois retenir le plus de cet épisode, je pense que c'est les dialogues. Travaillés, efficaces, que demander de plus? Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette review. N'hésitez pas à vous donner votre point de vue, parce que le mien est pas forcément universel, et que c'est toujours bon d'en discuter ensemble. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez surtout pas à les partager, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on fait pas des reviews pour soi-même. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous vous trouvez beau dans un miroir que vous l'êtes dans la réalité. Ciao!